De l'Évangile selon saint Jean. Moi, dit Jésus, je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, et s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi. J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse à leur péché. Qui me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils nous haïssent, et moi et mon Père.
Mais c'est pour que s'accomplisse la parole écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans raison. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit cela pour vous éviter le scandale. On vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera pensera rendre un culte à Dieu. Et cela, ils le feront pour n'avoir reconnu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous, mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi, voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. Nous avons entendu une petite partie du long échange qu'on appelle le discours après la scène. Juste avant de mourir, Jésus laisse à ses disciples l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et puis un dernier enseignement qui occupe les chapitres 13, 14 et 15 et 16 de Saint Jean, et qui sont comme l'apothéose de tout cet enseignement qu'il a donné aux apôtres. Et c'est dans cet enseignement que nous venons d'entendre, pour une part, que nous avons des paroles très fortes sur l'Esprit Saint, ce que le Seigneur nous a promis, ce qu'il veut, ce qu'il nous a donné et ce qu'il veut nous donner en abondance. Je vous l'ai dit aujourd'hui dans mon homélie à propos de Saint Barnabé et des apôtres en général. Antoine de Padoue, sa grandeur d'homme de Dieu et de prédicateur, comme de thaumaturge, de prêtre. Antoine, sa grandeur, c'est d'avoir été ce que tout chrétien doit être, et a fortiori un ministre ordonné, un évêque ou un prêtre. Un serviteur de l'Esprit Saint. Antoine a été tout rempli, tout habité par ce discours que nous venons d'entendre. Et pour lui, ce n'était pas des paroles, au sens des paroles, vous voyez, qui ne transforment rien dans votre vie. Nous avons dans nos vies beaucoup de paroles qui ne transforment rien. La parole de Jésus, elle a le propre d'être efficace. Comme il est dit ici dans l'Évangile, si on la garde vraiment, comme une mère garde son enfant et le porte, eh bien, elle vous transforme, cette parole.
Et Antoine s'est laissé transformer et par cette parole de Jésus et par l'Esprit Saint qu'il a reçu en abondance. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi, Antoine a été véritablement un serviteur de l'Esprit Saint. Grâce à son désir vraiment de vivre ce que Jésus a dit et parce qu'il l'a fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Antoine avait commencé à donner sa vie à Jésus dans le chapitre des chanoines de Saint-Augustin de Lisbonne, de Coimbra, et il a continué, il a voulu aller plus loin pour donner sa vie pour Jésus et pour nous à travers l'entrée chez les frères, chez les fils de Saint François. Et il est allé très loin dans le dépouillement de lui-même, dans ce que j'appelle volontiers, pour parler de la pauvreté, le désencombrement de tout, mais surtout de soi, parce qu'on est très encombré avec soi-même. Tellement désencombré, il s'est fait pauvre au sens de disponible en lui-même, qu'il a reçu l'Esprit Saint en abondance, qu'il a compris les Écritures, pas seulement parce qu'il était intelligent, qu'il avait une bonne mémoire et qu'il avait beaucoup étudié, mais parce que l'Esprit lui a fait comprendre les Écritures et que grâce à cette compréhension des Écritures, il a pu la donner, la prêcher, et il a pu véritablement faire ce que Jésus dit dans cet évangile. Vraiment porter du fruit, donner des fruits à travers sa prédication, à travers son ministère, à travers l'offrande de sa vie. Et c'est tellement fort chez lui que, au cours des siècles, aujourd'hui encore, ça résonne. Vous êtes tous là, courageusement, tous les soirs, à venir écouter un prédicateur, à venir prier le Seigneur, et vous montez souvent ici dans cette chapelle. Et c'est comme ça dans beaucoup de chapelles liées ou de pèlerinages liés à Saint-Antoine sur toute la surface de la terre. C'est dire comment Jésus, vraiment, quand il dit quelque chose, si nous prenons sa parole au sérieux, ça donne du fruit. Antoine a pris la parole de Jésus au sérieux, ça donne du fruit. Mais ce n'est pas réservé à une élite. Et c'est chacun de nous, nous sommes appelés à être des serviteurs de l'Esprit Saint. J'aime rappeler, je le disais dans mon homélie, je le redis ce soir, mais parce que je crois que c'est important. Dans l'Église, ce n'est pas d'abord les évêques et les prêtres qui conduisent l'Église. Ils ont cette charge, mais pas sans l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. Et le mot même évêque veut dire en grec surveillant. Et on ajoutait dans la primitive Église, surveillant et serviteur. L'évêque, avec les prêtres qui ne font qu'un avec lui, il est surveillant de ce que l'Esprit dit à l'Église, alors que ça vienne à travers lui ou à travers les fidèles. L'Esprit Saint, il marche dans tous les sens. C'est lui qui a autorité avec ses prêtres pour dire ce qui est de l'Esprit, ce qui est conforme à la tradition. Mais c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. C'est ce qu'a dit Jean 23 quand il a vu que l'Église avait besoin de se renouveler de l'intérieur, de se réformer. Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres à l'Esprit Saint, qu'il rentre, qu'il l'aide, qu'il nous aide à nous renouveler. Et il y a un cardinal qui s'appelle le cardinal Suenens qui a dit le concile, ça a été une sorte de coup d'état du Saint-Esprit sur l'Église pour l'aider en fidélité à la parole de Jésus, en la fidélité au pape et aux évêques, enfin je veux dire à toute la grande tradition, se renouveler. Antoine, je pense, ce soir, et puis pendant toute cette treizaine, et toujours pour nous, c'est ce que font les saints. Qu'est-ce qu'ils demandent les saints au ciel pour nous? Que nous soyons comblés de l'Esprit Saint, que nous soyons renouvelés de l'Esprit Saint. Alors, en pensant à cela et à la préparation de cette retraite, je pensais qu'Antoine, et je l'ai lu dans ses sermons, il avait des exigences dans sa prédication. Et il y a une grande exigence qu'avait Antoine, c'était celle d'avoir le courage de dénoncer le péché, non pas pour écraser le pécheur, et pour le condamner encore moins, mais pour dire, voilà, telle chose dans une vie, telle attitude, ça ne va pas. C'est contraire à l'Évangile. Alors Antoine avait un talent pour proclamer toute la beauté du mystère de Dieu, de la Trinité Sainte, de Jésus-Christ. Et dans ses sermons, il n'avait pas peur de dire à ses auditeurs, voilà, l'orgueilleux. Alors il dépeint l'orgueilleux, et alors comme il a beaucoup de science, et puis il le fait à la manière de son temps,
il prend plein d'exemples pour que les gens comprennent. Et quel était le but pour Antoine? C'était surtout pas de condamner, mais lui savait que l'Esprit Saint ne peut pas habiter un cœur si ce cœur ne veut pas se convertir, ne veut pas quitter son péché, ne veut pas quitter les mauvaises habitudes qu'il a. C'est l'Évangile, c'est la Bible. L'Esprit Saint, qui est la sainteté même, ne peut pas rentrer. Il est là, justement, comme nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, il est là pour manifester le péché et nous en sortir. C'est l'Esprit qui vient nous apporter la miséricorde de Dieu. C'est lui, comme dit le livre de Job, c'est la même main qui blesse et c'est la même main qui guérit. Un bon chirurgien, d'une certaine manière, quand il commence à donner un coup de bistouri, il blesse. Mais parce que c'est un bon chirurgien, il blesse pour guérir. Dieu est le meilleur des chirurgiens. Quand il vient dans notre cœur par son Esprit Saint, oui, il débusque le péché, et puis en le débusquant, il l'enlève, et il a tout ce qu'il faut pour le guérir. Mais est-ce que nous le voulons? Car encore une fois, relisez l'Évangile soigneusement, regardez combien de fois Jésus dit « si tu veux ». Antoine, lui, il l'a voulu. Il a laissé l'Esprit Saint rentrer dans sa vie pour que l'Esprit manifeste dans son cœur les péchés qu'Antoine était capable de commettre et que lui-même continue de se convertir. Juste avant de mourir, il va demander le sacrement du pardon. Il n'en a pas peur. Alors je pensais à cela en préparant cette treizaine et j'ai presque failli vous faire toute une treizaine sur les 7 péchés capitaux. Je me suis dit, mais ils vont être écrasés. Et moi avec. Et puis, je pense qu'Antoine m'a retenu. Mais pas pour oublier les péchés. Non. Parce que je crois, frères et sœurs, que dans nos cœurs, à nous tous, et particulièrement les plus âgés parmi vous, je vous l'ai dit d'ailleurs au début de ma prédication, nous avons encore peur de Dieu. Nous avons beaucoup de peur de Dieu dans nos cœurs. Parce que, il y a eu des façons de parler de Dieu qu'on appelle entre autres le jansénisme. Je ne vais pas vous faire un cours sur le jansénisme, mais je sais, j'ai vécu ça dans ma famille, j'ai rencontré ça chez ma grand-mère, dont on m'a beaucoup parlé et tout. On a peur de Dieu. Alors je me suis dit, je ne vais pas parler d'abord des péchés. J'ai essayé, pendant cette treizaine, de vous parler de Dieu, de sa paternité, de sa bonté, de sa tendresse, de son désir de nous combler. Mais une fois qu'on a fait cela, il y a une partie du chemin qui reste à faire, pour vous comme pour moi. C'est de dire à Dieu, toi qui es vraiment mon Père, j'ai donc pas à craindre. Viens chez moi. Viens. Toi qui m'as promis l'Esprit Saint, donne-le-moi cet Esprit Saint. Fais que la dureté de mon cœur soit un peu plus autre chose que ce que je vis trop souvent. Ce que je ne veux pas voir dans ma vie, fais-le. Tu me le montres, et puis tu l'arraches. Tu m'aides un petit peu à faire un chemin de conversion. Enfin, un petit peu, même beaucoup. N'avoir pas peur. Je me souviens de la confidence, un jour, d'une moniale, figurez-vous, une femme consacrée à Dieu dans un monastère. Elle en riait en me le disant. Elle me disait, mon père, si vous saviez, j'étais une orgueilleuse finie. Alors je la regardais, puis elle riait en me disant ça. Et puis elle me dit, je me rendais bien compte que c'était mon malheur, parce que avec mon orgueil, ma vie, elle n'était pas heureuse, et puis en plus je rendais malheureuse mes sœurs. Alors j'ai dit à Jésus, écoute Jésus, je te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux, mais mon orgueil, tu me le casses. Et je la vois partir dans un éclat de rire. Elle me dit, mon père, si vous saviez, le Seigneur, il a permis que je vive une humiliation qui m'a guéri de mon orgueil. Parfois le Seigneur se sert de nos chutes. Comme un enfant, si vous êtes toujours en train de le protéger, qui fait jamais ce qu'il a envie de faire, qu'il est surprotégé, de temps en temps on apprend aussi en tombant. Et elle m'a dit, mais j'ai été libérée, le Seigneur m'a guéri de mon orgueil. Alors il en reste encore, mais c'est pas ce que c'était. Et vraiment j'avais en face de moi une femme heureuse, libérée de son péché. Je pense que chacun de nous, avec Antoine, c'est cela qu'il nous faut demander. Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint. Je pense qu'Antoine, il a envie de nous donner la dévotion à l'Esprit Saint. L'Esprit
qui va nous faire connaître le Père, comme dit le Veni Creator, l'Esprit qui va nous faire connaître le Fils quand nous lirons la parole de Dieu, mais l'Esprit qui va nous faire connaître aussi notre péché pour accorder notre vie au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Vous avez entendu Jésus, c'est ma joie de vous le donner. Il vous défendra, il vous fera porter du fruit, un fruit abondant. Alors c'est sûr, il y a une parole qui nous fait un peu peur dans cet évangile, c'est de se dire, bah oui, mais il a prédit aussi qu'il y aurait des persécutions. Ah oui, parce que vous comprenez, si j'ai peur de dire ce qui est dans mon cœur, si je dis ce que j'ai dans mon cœur, parfois, dans certains milieux de vie, même dans tout milieu de vie d'ailleurs, de toute façon, parce que du péché il y en a partout, je risque de prendre des coups. Je me souviens un jour d'un chef d'établissement qui, dans sa foi chrétienne, vraiment avait le courage de prendre des décisions qui étaient conformes à sa conscience de chrétien et qui n'avait pas peur, avec amour, avec respect, mais de dire non, ça on ne peut pas faire, on ne peut pas marcher dans ce sens. Un jour, il en était tout meurtri et il me trouve et il me dit qu'est-ce que je dois faire? Mais j'ai dit mais continue. Si tu ne le fais pas, toi, qui le fera? Et heureusement qu'il a continué avec la grâce de Dieu. Quelque temps plus tard, c'était un inspecteur d'académie qui n'était absolument pas chrétien, qui lui a dit si on n'avait pas des gens comme vous dans les établissements, on n'avancerait pas. Ben j'ai dit, tu vois, le Seigneur te donne une confirmation par quelqu'un qui ne confesse pas la foi chrétienne, mais qui a reconnu que tu es dans la vérité. La vérité, ça dérange toujours. Mais Jésus nous a dit, vous aurez un autre paraclet. Qu'est-ce que nous avons à craindre? Certes, c'est pas agréable d'avoir des persécutions, il faut le reconnaître. Mais Jésus et l'Esprit Saint sont là avec nous. Alors demandons-le, cet Esprit Saint. Et pour vous en donner l'envie, je voudrais simplement vous donner quelques paroles sur les 7 dons de l'Esprit Saint. Vous savez, cette très bel hymne que nous prions, le Veni Creator, je pense que c'est une prière que nous devrions savoir par cœur comme le Notre Père et le Je vous salue Marie. Dans ces grandes prières à l'Esprit Saint, l'Église demande la plénitude des dons. Les 7 dons, c'est la plénitude des dons. Alors le premier des dons de l'Esprit Saint, c'est la sagesse. La sagesse, c'est pas ce qui fait que vous êtes plein de diplômes et que vous êtes intelligent. C'est très beau, c'est pas ça. C'est la sagesse, c'est ce qui va me faire goûter Dieu. Ce qui, de l'intérieur, va me dire « Ah, ici, ça sent Dieu. Ça sent Dieu. Il y a quelque chose. Voilà. J'ai eu comme ça des paroissiennes qui, pour moi, étaient une joie, parce que c'était des femmes, vraiment des femmes de prière. Et on les fréquentait, on sentait Dieu. Et puis elles aussi, elles sentaient Dieu, elles savaient dire, elles ne savaient pas expliquer, c'est une autre chose, mais elles sentaient Dieu. La sagesse. Elles avaient le don de la sagesse. Le don qui nous fait nous dire, là, ici, on est sur la bonne route. On ne comprend pas tout, mais on sent que c'est Dieu. Le don de sagesse. Il y a une chose qui s'oppose au don de sagesse, c'est justement de vivre habituellement dans le péché, de ne pas rechercher sincèrement la conversion. Si je ne veux pas me convertir, il ne faut pas que je prie l'Esprit Saint. C'est très dangereux. Vous avez vu cette sœur, là, elle a demandé tout de suite, elle a reçu tout de suite. Si je ne veux pas me convertir, je n'aurai pas ce don de sagesse. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas que je me trompe avec Dieu. Il ne me donnera pas si je ne suis pas prêt à me convertir. Et c'est en me donnant le don de sagesse qu'il me montrera ce qui n'est pas selon Dieu. Le deuxième don, mais ça n'en fait qu'un avec le premier, c'est le don d'intelligence. Le don d'intelligence, c'est pas non plus une question de diplôme ou de coefficient intellectuel. En latin, le mot intelligence veut dire au sens propre lire de l'intérieur. C'est ce qui va m'apprendre à lire ma vie de l'intérieur, à me faire comprendre de l'intérieur ce que Dieu est en train de me dire, là où il est en train de me conduire. Parfois on est dans des situations humaines terriblement complexes, on voudrait avoir l'intelligence. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois comprendre cela? Un chrétien, la première intelligence qu'il doit avoir, c'est l'intelligence de Dieu.
C'est Dieu qui mène sa vie, c'est Dieu qui mène le monde. Lire de l'intérieur, c'est important. Ça nous arrive à nous, prêtres, quand vous venez nous trouver, parfois vous nous exposez votre vie et avec l'Esprit Saint, ensemble nous regardons et voilà, on donne, on trouve l'explication de ce qui se passe et souvent c'est très libérant. Il y a un défaut qui s'oppose au don d'intelligence, c'est d'être superficiel. Quand on vit les choses un peu trop par habitude, voilà, on ne creuse pas, on n'approfondit pas. Si on ne veut pas approfondir un peu le sens de sa vie, si on reste toujours à la superficie de sa vie, si on reste toujours au seuil de son âme, le don d'intelligence ne peut pas pénétrer dans notre cœur. Il faut creuser, il faut persévérer dans la prière, dans la demande à l'Esprit Saint. Puis il faut aller un peu plus loin que ce qu'on pense d'abord, que ce qu'on sent d'abord. Il ne faut pas rester à la superficie. Un autre très beau don du Saint-Esprit, c'est le don de conseil. Qui n'a pas besoin de conseil dans sa vie? Nous sommes tous, un jour ou l'autre, affrontés à des situations, à des moments difficiles. Le conseil, c'est cette parole qui va éclairer notre cœur. Vous voyez le bienheureux Nicolas de Gestouri qu'on a fêté cette semaine. Je pense que c'est un homme qui devait avoir la grâce de donner aux autres le conseil. Ce n'était pas un homme qui faisait des grands discours, mais quand on le rencontrait dans les rues de Cagliari, je pense que les gens arrivaient avec leurs souffrances, leurs difficultés, et lui, comme il était rempli de l'Esprit Saint, il avait une parole qui pouvait être un conseil qui vous dit, voilà, vous faites ça, ça va vous donner de l'élan pour un moment, ça vous ouvre une perspective, ça vous remet en route. Voilà. Ce qui s'oppose aux d'autres conseils, c'est cette très mauvaise habitude de toujours vouloir en faire qu'à notre tête. Si on ne veut pas être disciple, si on ne veut pas être à l'école de Jésus et de l'Esprit Saint, et qu'on dit, moi, ma vie, je l'amène comme j'en ai envie, tout le temps, comme ça, difficile que le don de conseil rentre en nous, et que les conseils qui nous sont donnés par l'Esprit Saint, soit tout seul dans notre cœur, soit à travers un frère, une sœur, un prêtre, ça ne va pas rentrer. Parfois, l'Esprit Saint, il est très pointu, et ça, c'est le don de science. Là encore, ce n'est pas une question de diplôme. Le don de science, c'est dans les situations les plus compliquées, les plus difficiles, savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant. On est dans la panique, on est dans la souffrance, on ne sait plus quoi faire, on a besoin de s'en sortir, de commencer à faire ne serait-ce qu'un pas pour penser qu'on va s'en sortir. Le don de science, c'est très précis, c'est ici et maintenant. Jésus me dit, fais ça. Oh, je ne comprends pas, je ne vais pas le faire, je ne sais pas, fais-le, tu verras. Fais ça. Le don de science, c'est très précis. Ce n'est pas forcément quelque chose pour longtemps, mais ça vous sort d'un moment précis. Il y a quelque chose qui s'oppose au don de science en nous, c'est d'être prisonnier de l'opinion des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ça? Et si c'est l'Esprit Saint, si c'est l'Esprit Saint, si c'est Dieu qui me le dit, pourquoi je suis prisonnier de ce que pensent les autres, lesquels d'ailleurs sont prisonniers à ce moment-là de ce que moi je pense d'eux, ou de ce qu'ils pensent de ce que je pense d'eux. On est tous comme ça. On n'ose pas regarder, mais c'est mon Père, c'est mon Dieu, c'est l'Esprit. Pourquoi je suis prisonnier? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir l'avis des autres. Il ne faut pas être prisonnier de l'opinion des autres, être libre, marcher selon ce que l'Esprit nous dit. Le don de force, quand l'Esprit Saint nous demande quelque chose dans la vie chrétienne, il faut de la force. Alors lui, il nous en donne. Vraiment. Quand vous admirez Saint Antoine, je pense qu'on admire tous Jean-Paul II. Il lui en a fallu de la force pour tenir. Et puis tant d'autres, c'est pas le seul. Épuiser ça dans la prière. Il était fort de la force de Dieu. C'est pas la force qui écrase, c'est la force qui sait qu'on ne peut pas compter sur ses propres forces à soi, qu'on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Voilà. Là aussi, notre égoïsme, et quand on ne compte que sur ses propres succès ou ses propres forces, le don de force a du mal de rentrer en nous. Enfin,
deux dons, un qui était dans la Bible, et puis l'Église les a un peu séparés, mais c'est pour dire deux choses importantes de l'esprit. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous paralyse. La crainte de Dieu, c'est cette délicatesse de l'amour qui fait qu'on a peur de blesser celui qu'on aime. Je pense que c'est grave quand on n'a plus le don de crainte. Quand on n'a plus cette crainte qui est une délicatesse de l'amour de blesser celui qu'on aime. Si vraiment on aime Jésus et le Père et l'Esprit, il faut avoir ce don de crainte. Être enfermé dans le don n'avoir plus le sens du sacré, le sens du respect de ce qui est de Dieu, à travers l'Église, à travers les sacrements, mais aussi à travers chacun de mes frères et de mes sœurs. Hein. Là, ça veut dire que notre cœur est très endurci et qu'il faut vraiment jeûner et prier pour que l'Esprit Saint assouplisse notre cœur et nous redonne ce don de crainte. C'est ce que dit le bon larron à son compagnon d'infortune sur la croix. Tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est parole de brigand, hein. Il y a deux brigands qui se disent ça. Tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est pas la peur. Tu vas blesser Dieu. Voilà.